Adrien, Mona, c'est à vous. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Encore une fois, on tient à s'excuser pour les désagréments qu'on a pu causer par-ci, par-là, hein, mais vous savez bien qu'on apprend de nos erreurs, pas vrai? Yes. Voici les problématiques auxquelles on a pu faire face ces dernières semaines. Parce qu'on pense souvent que les données... Premièrement, on a très vite appris à nos dépens qu'en passant du temps sur Internet, qu'en faisant des recherches sur Google, en postant des trucs et en passant du temps sur les réseaux sociaux, on laissait des traces. Beaucoup de traces. Mona aime la page « Tu es fan de Justin Bieber, si ?» Justin Bieber. Et ça fait plus sérieux peut-être? C'était pourtant pas compliqué à trouver, hein. J'ai juste fait un tour sur le profil de ton frère. Et voilà. Autre chose à savoir, c'est que la plupart de ces traces sont stockées, corrélées et exploitées par des algorithmes qui vont dresser des profils de personnalité avant de les revendre à des annonceurs qui cherchent à faire de la publicité ciblée. Heureusement, ces données font partie de vos personnalités et sont donc protégées par la loi. Et les fournisseurs de services en ligne doivent être en mesure de vous accorder un droit d'accès, de rectification et de suppression dans certains cas. Comme on l'a dit plus tôt, on laisse des traces qui peuvent ressurgir de manière impromptue, même des années après. Comme par exemple un album photo des Girons de la Broye 2010. Ou votre statut du 12 juillet 2009 déclarant votre flamme à Dylan Pittet. Voilà. Pour pallier à cet inconvénient, essayez de rendre les profils de vos différents réseaux sociaux le plus privés possible. Vous pouvez aussi utiliser un navigateur qui respecte vos données personnelles. Ou si vous pensez que votre réputation est définitivement ruinée sur la toile à cause de quelques albums photos, vous pouvez toujours utiliser un pseudonyme. Et enfin, rappelez-vous que vous êtes toujours en mesure de demander une copie de vos données à tous les services en ligne que vous utilisez. Voilà qui conclut notre chapitre sur la protection des données. Passons maintenant au site malveillant. Vous allez enfin pouvoir comprendre comment et pourquoi le service informatique de l'immeuble a été piraté il y a quelques jours. Pardon, C'était Mona, principalement. ça suffit.